Cette courte capsule présente la filière de la biotechnologie et des bioindustries. Elle a été conçue et réalisée par l'Inspection générale et l'Inspection pédagogique de biotechnologie. Cette filière des biotechnologies et bioindustries regroupe d'une part des entreprises de production qui utilisent des procédés de production et des procédés de biotechnologie dans un environnement sensible aux biocontaminations, et d'autre part les laboratoires de recherche et de contrôle associés à ces productions. La bioexpertise est au cœur des formations associées aux diplômes préparant à ces emplois. Les 5 principaux secteurs de la biotechnologie et des bioindustries sont représentés ici. À gauche, le secteur de la fabrication. On retrouve les bioindustries qui concernent la pharmaceutique, l'agroalimentaire et la cosmétique dans un environnement sensible aux biocontaminations. On retrouve aussi les industries de bioproduction qui fabriquent, selon une haute technicité, des produits biologiques fragiles, les biomédicaments, encore appelés biothérapie. Un biomédicament est bien différent d'un médicament synthétisé chimiquement par l'industrie pharmaceutique, car il est produit par une cellule ou un micro-organisme. En conséquence, les enjeux de production, de sécurité et d'analyse des biomédicaments sont totalement différents de ceux des petites molécules synthétisées chimiquement. À droite, le secteur du laboratoire, regroupant 2 domaines utilisant des équipements semblables, mais l'un est spécialisé dans des analyses associées à du contrôle qualité, le laboratoire contrôle qualité, l'autre concerne des analyses menées en recherche et développement. Le 5e secteur, placé au centre, concerne le service qualité qui est en interaction avec les 4 autres secteurs. Les 5 secteurs de la filière biotechnologie interagissent entre eux. Le laboratoire contrôle qualité est au service des bioindustries et des industries de production pour contrôler les produits fabriqués et détecter des anomalies, contrôler l'environnement de travail, par exemple la propreté des équipements de production, contrôler les matières premières avant la production. De son côté, le laboratoire de recherche et de développement est au service des 2 secteurs de production. En bioindustrie pour participer au développement et à l'amélioration de procédés de fabrication, en bioproduction pour mettre au point de nouveaux vaccins et médicaments à l'aide de cultures de cellules. Le service qualité se positionne à l'interface des 4 secteurs industriels et laboratoires, soit pour définir et organiser les prélèvements à analyser par les laboratoires et rédiger les procédures, soit pour interpréter les résultats des analyses au regard des normes et prendre des décisions au service de l'amélioration des procédures de production. L'amélioration des procédés de fabrication se fait en lien avec le service de recherche et de développement. Quelles sont les formations qui permettent d'accéder à chacun des 5 secteurs de la filière biotechnologie et bioindustrie? Quels sont les diplômes associés à ces formations, leur niveau de qualification devant être adapté à la technicité attendue et au niveau de responsabilité visé? Concernant le secteur des bioindustries, c'est-à-dire pharmaceutique, alimentaire et cosmétique, le professionnel travaille à la production au niveau opérateur hautement qualifié, c'est-à-dire qu'il peut être responsable du pilotage d'un segment de production dans un environnement sensible aux biocontaminations. Il peut être recruté après obtention du bac pro PIPAC, c'est-à-dire opérateur de production en industrie pharmaceutique, alimentaire et cosmétique. Il est formé sur 3 pôles de compétences liés à la production en atmosphère contrôlée. Il intervient dans le contrôle de l'environnement et des surfaces, dans le prélèvement de l'échantillon, dans les autocontrôles, et en cela, il interagit avec le laboratoire de contrôle qualité. Le titulaire du bac pro PIPAC peut provenir d'un CAP ETL, employé technique de laboratoire, qui forme aux préparations de matériel et solutions pour les laboratoires. Au niveau bac plus 2, le titulaire du BTS Bioqualité gère le management de la qualité. Il organise la mise en place de la démarche qualité dans l'entreprise pour le contrôle et l'amélioration des produits. Le titulaire du BTS métier de l'eau a toute sa place dans la filière puisqu'il peut intervenir dans la production d'eau industrielle ou dans l'épuration des eaux de production, au même titre qu'il le fait pour les collectivités territoriales. Le bac technologique STL ne vise pas un emploi direct dans ce secteur car ce n'est pas un bac professionnel. Mais cette formation prépare parfaitement à l'entrée en BTS Bioqualité ou dans les BTS métiers de l'eau comme aux 3 autres BTS de laboratoire.
Les entreprises de bioproduction demandent une très forte technicité de production et une exigence particulière de l'environnement de production en vue de fabriquer des produits issus du vivant, fragiles et précieux, tels que les biomédicaments, les vaccins. On retrouve cette exigence concernant le contrôle des biocontaminations en industrie pharmaceutique, par exemple dans la production de médicaments stériles injectables. Le technicien supérieur en biotechnologie est acteur de cette production de haute technicité par sa connaissance des technologies en biologie moléculaire, en biologie cellulaire. Il ou elle apporte également son expertise pour améliorer les étapes de la bioproduction dans le secteur développement pour le changement d'échelle de production. Le technicien en analyse de biologie médicale peut aussi apporter sa contribution dans cette filière s'il travaille dans une entreprise spécialisée dans la production de dérivés du plasma, ensuite traités par l'industrie de bioproduction pour produire des biomédicaments. Enfin, on retrouve le technicien supérieur en bioqualité qui intervient dans le management de la qualité pour attester du respect de la qualité du produit et de l'environnement de production. Le technicien supérieur de bioanalyse en laboratoire de contrôle travaille dans un laboratoire intégré dans l'industrie de production ou bien il est employé dans une société de services dédiée aux analyses de production. Il prélève des échantillons, essentiellement de matières premières ou du produit en cours ou en fin de fabrication, ou bien il prélève des échantillons dans l'environnement de production. Puis, il met en œuvre des analyses pour rendre compte de la conformité et de la qualité sanitaire du produit. Il collabore ainsi avec le technicien en bioqualité. Les étapes de prélèvement sont essentielles pour ne pas fausser les résultats des analyses et demandent une technicité particulière. Au-delà de la mise en œuvre des procédures d'analyse, le technicien supérieur de bioanalyse en laboratoire de contrôle analyse et interprète les résultats. Il contribue également à actualiser ou optimiser les méthodes d'analyse en prenant en compte les contraintes environnementales, économiques et réglementaires de l'entreprise. Au laboratoire, le technicien de laboratoire en recherche optimise ou met au point de nouvelles techniques et contribue à leur développement à l'échelle industrielle, au service des bioindustries et des industries de bioproduction. Il est amené à mettre au point de nouvelles molécules, des biomédicaments dans le secteur recherche en industrie de santé ou des molécules à plus-value nutritionnelle en industrie alimentaire. Il peut également être amené à faire des prélèvements lors des bioproductions pour les laboratoires attachés à l'entreprise ou externes à l'entreprise lors des contrôles externes. Ces étapes de prélèvement sont essentielles pour ne pas fausser les résultats des analyses et demandent une technicité particulière. Le technicien en bioqualité assure le management de la qualité dans l'entreprise, en bioindustrie ou en bioproduction, dans le but de maîtriser les processus de fabrication. Cela consiste à mettre en place une démarche de traçabilité pour assurer la qualité de la production, d'améliorer en continu la production, en optimisant les procédures à l'aide d'indicateurs, d'audits, en se référant à des normes très spécifiques. Cette diapositive récapitule les différents diplômes de la filière biotechnologie et bioindustrie et les liens entre ces diplômes. Le bac STL biotechnologie prépare aussi bien les jeunes pour l'entrée en BTS des environnements laboratoires en bioindustrie, ce sont les BTS biotechnologie en recherche et production et BTS en bioanalyse en laboratoire de contrôle. Ou bien des environnements laboratoires non bioindustrie, c'est le BTS d'analyse de biologie médicale. Ou encore, pour l'entrée en BTS d'autres environnements que le laboratoire, c'est le BTS bioqualité qui est à l'interface entre le laboratoire et l'atelier de production en bioindustrie ou en laboratoire médical, et le BTS métier de l'eau qui est en amont et en aval de l'utilisation de l'eau par l'homme. Le titulaire du bac Propipac, opérateur de production en industrie pharmaceutique, alimentaire et cosmétique, a développé une connaissance de la culture industrielle de production. Il est formé en cela à l'application de la démarche qualité à son niveau, au respect de l'environnement de production ainsi qu'aux autocontrôles. Aussi, cette formation prépare à l'entrée en BTS bioqualité en particulier. Sa formation au milieu industriel et en partie au laboratoire lui permet également de pouvoir intégrer un BTS métier de l'eau, un BTS de bioanalyse en laboratoire de contrôle ou un BTS de biotechnologie en recherche et production. Le titulaire du CAP ETL, employé technique de laboratoire, est formé à la mise en œuvre de préparation pour les laboratoires. Il peut intégrer un bac Propipac, voire un bac STL biotechnologie.
Cette dernière vue récapitule les diplômes particulièrement reconnus pour permettre le développement d'une bioexpertise chez les différents collaborateurs dans les secteurs de la filière biotechnologie et bioindustrie. Dans le secteur des bioindustries, sont recrutés de nombreux titulaires du bac Pro-Pipac, experts dans la connaissance du milieu industriel de production. On peut y retrouver des titulaires du BTS métier de l'eau, car ils sont formés à la conduite de gros pilotes de production et ils sont experts dans la production et l'épuration d'eau. Dans le secteur de la bioproduction, le titulaire du BTS Biotechnologie en recherche et production intervient pour son expertise biotechnologique de la production à petite et à grande échelle et de recherche pour la mise au point de nouvelles molécules thérapeutiques à l'aide de cellules. Le titulaire du BTS d'analyse de biologie médicale peut contribuer à ce secteur s'il est employé dans une industrie produisant des dérivés du plasma. Le secteur du laboratoire est occupé par des titulaires du BTS de bioanalyse en laboratoire de contrôle qui met en œuvre des analyses, interprète les résultats au regard des normes qualité et peut être amené à adapter ou proposer de nouvelles méthodes. Dans le secteur du laboratoire, le technicien supérieur en BTS biotechnologie en recherche et en production travaille en étroite collaboration avec l'atelier de production pour adapter des stratégies de production ou proposer de nouveaux médicaments. Le titulaire du CAP ETL est recruté pour appliquer des procédures opératoires ou assister le technicien dans la préparation de matériel et de solutions. Enfin, à l'interface de ces secteurs, les ateliers de production et les laboratoires de recherche, de contrôle et de développement du procédé industriel, le titulaire du BTS Bioqualité est responsable du management de la démarche qualité au sein de l'entreprise.